Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui je continue dans ma lancée pâtisserie au miel, cette fois avec une recette très simple, très économique, très facile à faire. Voilà, regardez les motifs que ça donne, c'est très joli et vous allez voir la recette est super facile. Si vous êtes intéressé, yallah bismillah. Donc pour réaliser ces belles pâtisseries au miel, on va commencer par mélanger tout ce qui est sec. Donc là, je vais tout mesurer avec cette tasse-là. Donc ma tasse, elle fait 250 millilitres. Ce sont les mugs de petit déjeuner. Donc on va prendre de la semoule extra fine, ou ce qu'on appelle fino. Donc vous allez mettre donc une tasse. Ensuite, on va mettre un quart de tasse de farine. Donc en fait, c'est un demi-verre de farine, pardon. J'ai dit un quart. Une pincée de sel. Voilà. Pour les épices, on aura besoin donc d'une cuillère à café d'anis. Je vais mettre aussi une cuillère à soupe de lait en poudre et une demi-cuillère à café de levure chimique. Voilà. Donc on va tout bien mélanger comme ceci. J'ai utilisé un poêle, vous pouvez faire à la main bien sûr. Et là c'est comme j'ai mal à un doigt. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'huile. Donc, un quart de tasse d'huile. De l'huile de table, hein, de l'huile normale. Un quart de tasse. Donc, si vous calculez, ça fait à peu près 70 millilitres. Enfin, un peu moins. J'ai mal calculé. Voilà. Donc là, il faut que la pâte s'imprègne bien de la matière grasse. Et ensuite, on va ramasser la pâte avec de l'eau. Donc là, j'ai mis environ 3 quarts de tasse. On va voir si c'est suffisant. On va rajouter au fur et à mesure. Bismillah. Voilà. Là, je vais y aller à la main. Vous allez voir, c'est très facile comme pâtisserie. Encore plus facile que les chez Bakia Express que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc là, je vous ai dit, hein, j'ai mesuré avec ma tasse 3 quarts de tasse. On va voir si ça ramasse la pâte suffisamment ou pas. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme eau. En fait, il faut que ça ramasse votre pâte en boule comme ceci, tout simplement. Donc ça va vous faire une boule de pâte. Alors attendez, donc il me reste... En fait, ça m'a fait une demi-tasse. Donc un quart de tasse. Donc, je vais la pétrir un petit peu. Voilà, comme ceci, sur votre plan de travail. Et après, on va passer direct au façonnage. Vous voyez, c'est très facile. Donc ma pâte, elle est comme ça, hein, regardez. Elle est molle, mais voilà, elle colle pas, rien du tout. Et elle se ramasse comme une espèce de pâte à pain. Donc oui, voilà, une demi-tasse, c'est largement suffisant. Donc on va mettre la pâte à reposer environ un quart d'heure pour qu'elle se détende bien. Et on va procéder au façonnage. Donc une fois que la pâte a reposé, on va prélever à peu près la moitié. Donc il n'y a pas besoin d'huile ou quoi que ce soit, vraiment elle ne colle absolument pas. Donc on va l'étaler de manière fine. Vous voyez, hein, elle ne colle absolument pas. Vous allez voir, vous allez
avoir moins de difficultés à faire vos pâtisseries au miel. Souvent on dit on va les acheter parce que voilà, c'est trop compliqué à faire. Et là, donc je vais l'étaler sur à peu près 2-3 mm. Ensuite, vous aurez besoin de deux choses. Donc un emporte-pièce rond, comme ceci, donc le modèle le plus petit. Et puis, regardez, vous aurez besoin de cette passoire là. Vous savez, la passoire à friteuse. Donc on va faire nos petits ronds d'abord. Donc ensuite, vous prenez une pièce comme ceci. Et puis, vous lui donnez la forme, donc en la pressant contre la grille. Voilà. Comme ceci. Et puis ensuite, vous la roulez comme ça. Comme ça. Donc voilà, vous en prenez une comme ceci, que j'ai déjà faite, et puis vous la roulez sur elle-même, en petits boudins. On va toutes les faire. Voilà, vous appuyez bien comme il faut, pour que ça prenne bien l'empreinte. Et vous enlevez délicatement. Voilà. Donc voilà, ça m'a donné donc un plateau. On va procéder tout de suite à la cuisson. Alors pour la cuisson, vous aurez besoin donc un bain d'huile, donc de miel. Donc moi le miel, je vous avais dit déjà dans une autre vidéo que je faisais du miel maison. Sinon vous prenez du vrai miel. Et puis une passoire pour égoutter vos pâtisseries au fur et à mesure. Voilà. Allez, bismillah. Donc voilà, quand notre huile est bien chaude, donc le feu est à feu doux, vous commencez à mettre vos pâtisseries dans l'huile. Je vais baisser un petit peu le feu. Elles vont cuire très rapidement. Et donc vous n'appuyez pas pour ne pas casser les motifs. Et je suis sûre qu'à partir de maintenant, vous ferez souvent ces pâtisseries parce qu'elles sont très faciles à faire et très bonnes. N'hésitez pas à liker dès maintenant pour m'encourager. Vous voyez, elles commencent déjà à dorer. Faire attention que ça ne brûle pas. Même pour faire en grosse quantité, pour représenter pour des fêtes, des baptêmes, c'est très joli, moi je trouve. Voilà. Donc vous voyez, une fois que mes pâtisseries sont bien dorées, donc je les égoutte bien du bain d'huile. Voilà. Et puis je les mets à tremper dans du miel froid, comme d'habitude. Hein. Le miel, il est toujours froid. Parce que si vous réchauffez le miel, les pâtisseries vont casser. Regardez comme c'est beau. Donc je vais continuer comme ça. Donc je vais laisser tremper un petit peu. Et puis ensuite, je vais les mettre à égoutter sur la passoire. Vous voyez. Donc vous mélangez délicatement. Et puis dans 5 minutes, on les mettra à égoutter dans la passoire.
Alors, regardez ce que ça donne au niveau des motifs, hein. C'est très très joli. Pour la déco, donc moi je vais mettre un peu de graines de sésame, comme ceci. Vous pouvez les laisser tel quel. Et on va finir la recette. Je vais vous montrer ce que ça donne, le résultat final. Donc voilà le résultat, mes chers amis, de mes pâtisseries au miel économiques et express. Regardez comme elles sont super jolies. Regardez les motifs. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets dans un tupperware et je les conserve au frigo. Ça se conserve très très longtemps, jusqu'à 6 mois, quand il n'y a pas d'œufs comme ça. Et puis regardez comment ça donne si vous les présentez comme ça dans des grandes assiettes. C'est très très joli. Si vous êtes convaincu par cette recette, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à bientôt dans la cuisine de Sally Cook.